Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter les questions numéro 45 et 46 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie au Maroc 2025-2026. La question numéro 45 nous dit soit la suite u indice n définie par u indice n est égal à 1 et pour tout n appartient à n étoile, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1, u indice n plus 1 est égal à racine de 2 plus u indice n. Il dit quelle est la limite de la suite u indice n. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a pour tout n appartenant à n étoile, u indice n est égal à 1, u indice n plus est égal à racine de 2 plus u indice n, qui soit une fonction liée, cette suite-là, f de x qui est égal à racine de 2 plus x. Alors on a pour n est égal à 1, on a u indice 2 est égal à la racine de 2 plus 1 qui est égal à racine de 3. Donc, u indice 1 est strictement inférieur à u indice 2, car on a racine de 3 est inférieur ou égal à 2 est supérieur ou égal à 1. Et pour n est égal à 2, on a u indice 3 est égal à la racine de 2 plus racine de 3. Donc, indice 2 est strictement inférieur à indice 3. Car on a 1 est inférieur ou égal à la racine de 2 plus racine de 3, qui est inférieur ou égal à 2. Car on a 2 plus 1,7172, tout ça la racine, c'est-à-dire 3,7 à peu près. Et la racine de 3,7 est inférieure ou égale à la racine de 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, on peut déduire que la suite u indice n est croissante et majorée par 2. Ce qui implique que la suite u indice n est convergente. En appliquant le théorème de point fixe, alors on a, pour tout n appartenant à n étoile, f de u indice n est égal à u indice n plus 1. On a u indice n est convergente. On a indice 1 appartient à l'intervalle 1 et 2, intervalle fermé 1 et 2. On a la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction racine de 2 plus est dérivable sur 0 plus l'infini. Par suite, la fonction f est continue sur 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle 1 et 2. Et on a f de l'intégrale de l'intervalle 1 et 2, si f de 1 et f de 2, car on a la fonction elle est croissante. F de 1 et f de 2. F de 2 c'est racine, f de 1 c'est racine de 3. F de 2 c'est 2. On remplace de la fonction, f de 2 c'est racine de 4, on nous donne 2. Et racine de 3, 2, est inclus dans l'intégrale 1 et 2. Alors, la limite de la suite u indice n est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 1 et 2. Donc, notre fonction f de x est égal à x, c'est qu'on va dire que la racine de 2 plus x est égal à x, ce qui implique que la racine de 2 plus x au carré est égale à x au carré. Ça a été qu'on va dire ça nous donne 2 plus x est égal à x carré. Ça veut dire que x carré moins x moins 2 est égal à 0. Alors, le discriminant, delta, ça c'est une équation du second degré, le discriminant delta est égal à b au carré, c'est-à-dire moins a au carré, moins 4ac, moins 4, fois 1, fois moins 2, ça nous donne 9. Par suite, x est égal moins b, c'est-à-dire moins 1, plus ou moins la racine de 9 sur 2. Et ça est égal, x est égal à 2, car on a racine de 9 c'est 3, 1 plus 3 c'est 4, 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Et 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. On a moins 1 n'appartient pas à l'intervalle 1, 2. Et 2 appartient à l'intervalle 1 et 2.
Donc, notre limite, la limite en plus l'infini du indice n est égale à 2. Par suite, la bonne réponse, c'est l'affirmation D. Passons à la question numéro 46, qui nous dit soit A et B deux nombres complexes tels que A est différent de B et le module de A est égal à 1. Il nous dit quelle est la valeur de module de A moins B sur 1 moins A bar B. A bar, c'est le conjugué, le nombre complexe A. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a le module de A est égal à 1 signifie que A est différent de 0. Ce qui veut dire que la racine de A bar est égale à 1, ce qui veut dire A fois A bar est égal à 1, ce qui veut dire que A bar est égal à 1 sur A. On remplace dans cette expression-là que A bar est égal à 1 sur A. Alors on a le module de A moins B sur A moins A bar B est égal à A moins B sur 1, tout divisé par 1 moins 1 sur A fois B. On développe ce qu'on a au dénominateur. Alors on a A moins B sur 1 divisé par A moins B sur A. Alors ça est égal à A moins B sur 1 fois l'inverse du dénominateur qu'on a ici. A sur A moins B. Simplifie A moins B, car on a A est différent de B. Tout ça est égal au module de A. C'est A sur 1, c'est le module de A, qui est égal à 1. Donc, l'affirmation B est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.